On va parler de cette histoire rocambolesque que j'avais laissée volontairement de côté en attendant d'avoir le temps et d'avoir un petit trou dans mon agenda pour en parler. Seulement dans mon agenda, le petit trou, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord, bande de petits coquins, c'est Noël, on va se calmer, ok? Non, en gros, il y a eu une histoire assez rocambolesque entre comment dire, un argentier de l'Élysée et c'est quand même assez ouf, moi ça me termine en fait, mais un receleur du coup qui récupérait l'argenterie de l'Élysée, mais qui travaillait en fait aussi au musée du Louvre à côté. Bref, vous allez voir, c'est assez rigolo, hein, c'est une petite news assez marrante du trafic entre l'Élysée et presque le musée du Louvre. Bref, un résumé de ce qu'est la France, hein, totalement. Une pièce de théâtre absolument ridicule et pas drôle du tout, où tout le monde se fait dépouiller, c'est incroyable. Bref, donc ça a commencé ici. On avait tout simplement à l'Élysée de l'argenterie, voilà, de la vaisselle, qui commençait à disparaître. Et les gens se sont dit, il y a quelque chose de bizarre, ils ont prévenu les flics, et en fait, les flics ont arrêté des complices. Des complices, donc c'était l'argentier en chef de l'Élysée, qui refilait en fait toute la porcelaine, l'argenterie, la vaisselle en général, les verres, etc. Il refilait tout ça à son mec qui habitait à Versailles, et qui était conservateur au musée du Louvre. Et franchement, ça s'invente pas, hein. C'est incroyable. Une rocambolesque affaire de vol de plus d'une centaine de pièces de porcelaine finit devant le tribunal de Paris. L'argentier de l'Élysée, son compagnon et un collectionneur sont impliqués. Un quadragénaire, maître d'hôtel et argentier à la présidence de la République, est soupçonné d'avoir dérobé plus d'une centaine de pièces de porcelaine. Bon, il est plus vraiment soupçonné étant donné qu'il a avoué les faits, hein. Il a dérobé plus d'une centaine de pièces de porcelaine servant à la réception des grands dîners d'État. Il comparaissait jeudi 18 décembre devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de cette affaire, avec à ses côtés deux de ses complices, son compagnon antiquaire et une connaissance de Versailles. Les deux complices sont accusés de recel de vol, relate le Parisien qui a relevé l'information. Selon le quotidien, qui a révélé l'information, pardon. Selon le quotidien, le vol s'est étendu sur de longs mois. Les gendarmes de la section de recherche de Paris, alertés par un signalement de l'Élysée sur un possible vol d'objets classés au patrimoine, ont orienté l'enquête sur l'argentier en chef. Des échanges suspects ont ainsi été découverts entre lui, donc Thomas M, et un collectionneur installé à Versailles, féru de porcelaine, n'est-ce pas? Ce dernier, Ghislain M, est âgé de 30 ans, et il me semble que c'est lui qui bosse au musée du Louvre. C'est incroyable. C'est lui qui, après une prise de contact sur les réseaux sociaux au début de l'année 2024, aurait convaincu l'argentier d'opérer ses vols. Le tout avec la complicité du compagnon de Thomas, indique le journal. Donc, si je récapitule, on a Thomas M, argentier en chef et maître d'hôtel de l'Élysée, qui, grâce à son mec qui était antiquaire et à un pote, une connaissance là sur internet qui bossait au musée du Louvre, je crois que c'est lui, hein, qui bossait au musée du Louvre, eh bien c'est quand même assez terrible de voir qu'un vol a pu se dérouler comme ça sous les yeux des gens. Heureusement, ça a vite été arrêté, mais c'est n'importe quoi. C'est vous montrer à quel point tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, et ça passe nickel. Ça passe nickel. Le mec falsifie en fait l'inventaire de l'argenterie de l'Élysée, et du coup, c'est passé crème. N'importe quoi. Pendant les presque 2 ans qu'aura duré le subterfuge, l'employé de l'Élysée ramenait les objets de valeur au domicile du collectionneur et en aurait même falsifié l'inventaire. Les écarts trop importants mettaient cependant la puce à l'oreille des services de sécurité. Interpellés mardi 16 décembre, les trois hommes ont avoué les faits en garde à vue. Tous les trois ont été placés sous contrôle judiciaire et se sont engagés à rendre le reste de la porcelaine volée. En effet, la perquisition de l'appartement de Ghislain M permettait de retrouver une bonne partie des objets volés. Selon nos confrères, donc le collectionneur de Versailles, selon nos confrères, ce dernier est un gardien de salle au musée du Louvre, où il a été interdit de poursuivre son travail. Normal. L'argentier, lui, aurait démissionné depuis fin novembre. L'affaire a été renvoyée au mois de février 2026, le dossier n'ayant pas été versé dans son intégralité. Donc en gros, ils n'ont pas rendu tous les objets. Je pense qu'il y a des objets qui ont disparu, hein. Ils ont dû voler d'autres objets, les revendre, et après ils sont dans la merde parce que tu peux plus les rendre. Donc je pense que c'est pour ça. Ici sur le JDD, on apprend aussi d'autres trucs intéressants. Donc une centaine de pièces qui ont été volées ici, utilisées pour les dîners d'État à l'Élysée, ont été volées en un peu plus de 2 ans. Voilà, c'est quand même 2 ans, hein. Ça veut dire que pendant 2 ans,
T'as un mec à l'Élysée qui bosse sous la coupelle d'Emmanuel Macron et de tous ses copains, qui bosse et qui prend de l'argenterie, qui falsifie les comptes d'inventaire, qui le donne à son mec, et via son mec, il le redonne à une autre connaissance, et cette connaissance-là bosse au musée du Louvre, et ils le revendent comme ça, ils ont fait leur petite magouille, c'est un collectionneur. Et c'est ridicule. Et vous allez voir les aveux des mecs. Les aveux des mecs, puisqu'on les a, les aveux, ils sont ridicules. Mais quand je vous dis ridicule, c'est que c'est ridicule. La défense, la défense du mec, elle est lunaire. Le principal suspect donc n'est autre que l'argentier en chef du palais présidentiel, Thomas M, qui aurait bénéficié de l'aide de son compagnon, un antiquaire de profession, blablabla. Il aurait donc revendu cette vaisselle issue de la Manufacture nationale de Sèvres à un collectionneur de porcelaine installé à Versailles. Blablabla, avant que ça disparaisse, donc ça a été falsifié. Face au manque de vaisselle devenu trop important, les services de l'Élysée ont alerté la gendarmerie. L'enquête de la section de recherche de Paris s'est rapidement orientée vers les 3 complices, interpellés le 16 décembre dans le Loiret et à Versailles. Le receleur, gardien du musée du Louvre. Rien que ça, déjà, c'est incroyable. Poursuivi pour recel de vol, le collectionneur Ghislain M a reconnu les faits. Son avocat, maître Thomas Malvotti, a expliqué à France 2, écoutez bien les aveux de Ghislain M, le collectionneur, le mec qui bossait au musée du Louvre, hein, et qui chopait du coup les objets via l'autre mec, voilà, parce que l'autre lui filait les objets. Écoutez bien ses aveux. Donc son avocat a expliqué à France 2 que son client avait sans doute été dépassé par sa passion. Donc le collectionneur du Louvre, qui chopait l'argenterie de l'Élysée, s'est dit que « Oh non mais j'ai été dépassé par ma passion, vous ne pouvez pas comprendre, j'ai été dépassé jusque-là. » C'est incroyable. Il est tombé dans une sorte d'engrenage et a affirmé qu'il était soulagé que tout cela s'arrête parce qu'il commençait à être totalement dépassé. Oh, franchement... C'est pour ça que j'avais gardé cette affaire-là, parce que je me suis dit, vas-y, il faut absolument que j'en parle quand j'aurai le temps, quand j'aurai un creux dans l'agenda. Mais il faut absolument que je arrive à caler cette histoire-là, parce que c'est hyper marrant et c'est lunaire. Et ça montre encore une fois de plus à quel point, mais la France, messieurs, dames, c'est vraiment une passoire à conneries, une passoire à délinquants, et c'est une cage aux folles géante, en fait, hein. C'est un sketch. Voilà, la France est devenue un sketch. Après 40 ans de socialisme, 40 ans, 50 ans de socialisme, la France est devenue un sketch sur pattes et une pièce de théâtre géante à l'échelle nationale, hein, à l'échelle d'un pays. Voilà. C'est quand même n'importe quoi, putain. Donc, le receleur était également gardien au musée du Louvre. La justice lui a interdit d'y travailler à nouveau. C'est normal, hein. Et attention, regardez ça, le préjudice est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le butin a presque entièrement été retrouvé lors des perquisitions. Les mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire et l'argentier en chef a démissionné. Donc pour seulement plusieurs dizaines de milliers d'euros, les mecs, ils ont fait ça. Pour quelques dizaines de milliers d'euros. C'est les risques que tu prends, putain de merde, pour juste quelques dizaines de milliers d'euros. Quand t'es déjà maître d'hôtel et argentier en chef de l'Élysée, bon, je pense que t'es pas trop à plaindre. Hein, je pense que ça se passe bien globalement. Niveau paye et tout, tu dois être pas trop mal. Donc ça devrait le faire. De l'autre côté, le mec, il est collectionneur et gardien du coup au musée du Louvre et tout. Donc globalement, je pense que ça doit aller quand même. Hein, il est pas trop malheureux. Il a son travail, son petit truc. Il travaille dans un travail qu'il aime probablement, hein, je pense. Comme quelqu'un de passionné par tout ça qui bosse dans un musée. C'est parfait. Hein. Moi-même, j'aurais aimé bosser dans un musée. Plus pour être guide, un peu, on va dire, par rapport à ma passion de l'histoire, etc. C'est pour ça que j'étais quasiment en lice pour partir sur des études d'histoire et compagnie et devenir historien et tout. Mais bref, en gros, c'est vraiment... Quand tu bosses comme ça, t'as la chance de bosser dans un musée, ça va, t'es déjà bien quand même. Hein. T'es pas forcément le plus riche de la planète, mais t'es déjà bien, tu fais quand même un métier passion. Et derrière, tu prends des risques de taré. Oh la vache, c'est un truc de ouf. Pour quelques dizaines de milliers d'euros. Ça aurait été, je sais pas, quasi 1 million d'euros. Bon, j'aurais compris, tu vois. J'aurais compris, ça donne envie. Putain, pour quelques dizaines de milliers d'euros, quand même, tu prends le risque, tu voles l'Élysée, s'il te plaît. C'est quand même n'importe quoi. Bref,
Voilà ce qu'il en est de cette histoire absolument rocambolesque d'un cambriolage progressif qui a duré presque 2 ans. Voilà. Et d'un trafic entre l'Élysée et un gardien de musée du Louvre. C'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. J'ai trouvé ça rigolo et en cette période de Noël, ça fait plaisir de rigoler un peu sur des news légères et rigolotes comme celle-ci. Bref, on se dit à la prochaine. Encore une fois, joyeux Noël, bonne préparation du réveillon dans quelques jours et de toute façon, on se retrouve très bientôt. Ciao.